Sur le territoire de la communauté de communes Jura Sud, une femme parle à l'oreille des chevaux, Anne Rotlisberger. Alors moi je suis originaire de Saint-Lupicin et mon grand-père est originaire de Charchia. Vous avez décidé d'ouvrir un centre équestre. Qu'avez-vous fait comme études? Alors j'ai fait un sport-études en Lorraine, à Toul. Et ensuite j'ai fait un brevet d'éducateur sportif premier degré à Bourg-en-Bresse pour être enseignante. À partir du moment où vous avez obtenu ces diplômes, vous êtes parti bourlinguer un peu dans différents centres équestres. Oui, tout à fait. Oui, j'ai été en Suisse 3 années, donc dans le canton Genevois, canton du Jura et ensuite à Zurich. Et là, vous aviez le rêve discret, mais en tout cas un rêve très fort, que celui de créer votre propre structure. Bah oui, à force de travailler pour les autres, on a nos idées, nos propres envies et petit à petit le chemin s'est fait et on a réussi à faire la structure. Donc on a ouvert l'année dernière en juin 2013, en même temps que les travaux. Donc on a commencé dans la carrière de monsieur Alfred Foulon à Charchia, donc un petit peu derrière dans les terres. Et ensuite, on s'est installé sur la structure en juillet côté route. Voilà. À terme, de quoi sera composé ce centre? Alors sur la structure, il y a un manège donc de 80 par 40. Il est immense, hein. Voilà. Il est très beau. La piste fait 30 par 60 pour travailler avec les chevaux. Nous avons une écurie de 20 box à côté, qui n'est pas encore finie, qui va être achevée cet hiver. On a une carrière de 80 par 50 qui sera faite pour ce printemps, qu'on a utilisé actuellement sur la moitié et qu'on va finir pour l'été prochain. Et on a encore le clubhouse à monter pour le confort des cavaliers et 10 gîtes, 9 gîtes de 6 couchages et un gîte de 20 couchages sur le long terme qui viendront se greffer à la structure équestre. Quand on parle de centre équestre, c'est assez vague. Vous, votre objectif, il est de faire de l'accueil? L'accueil de tout public, donc public en situation de handicap, public dit normal. Donc d'accueillir les gens pour faire découvrir l'équitation, que ce soit en balade ou dans les cours collectifs ou individuels. De donner du plaisir aux enfants et surtout de faire connaître notre milieu qui est quand même un milieu intéressant et où les enfants et les adultes peuvent se faire vraiment plaisir. Quand vous parlez du public à handicap, tout a été étudié ici pour pouvoir l'accueillir et le recevoir. Oui, donc ça a été un gros morceau du travail de l'architecte, de faire l'accessibilité sur l'ensemble du projet. Ce qui n'est pas simple pour tout le public handicapé, que ce soit les sourds, aveugles et puis le public en fauteuil roulant. Et donc ça a été un travail d'une année pour que tous les cheminements soient faits dans ce sens-là. Dans un centre équestre, on peut venir apprendre différentes disciplines. Lesquelles vous proposez? Pour le plus petit des publics, donc on fait les cours baby poney, donc qui est pour les enfants à partir de 18 mois jusqu'à 4 ans. 18 mois? Oui, 18 mois, oui. Donc ils découvrent l'animal avec la partie pansage et ils font des jeux, beaucoup de motricité, prendre des objets, déplacer. Pour les enfants à partir de 4 ans, ils font des cours collectifs d'1h30 où ils apprennent vraiment à préparer les poneys et à monter. Donc découvrent la technique équestre avec toujours les jeux, les balades. Ils partent en extérieur aussi. Et ensuite, pour le public plus confirmé, on pratique l'équitation classique. Ceux qui veulent avoir des objectifs en dressage vont en dressage. On a une équipe de trek qui s'est mise en place l'année dernière avec un public adulte. Pour faire de la compétition. L'objectif, c'est de faire des concours. Oui, leur objectif, c'est d'aller un jour à la Motte-Beuvron au championnat de France. Voilà, donc ils sont en train de se préparer. Que vous allez proposer du débourrage, de l'hébergement pour les chevaux? Donc l'objectif d'avoir une écurie de 20 box, c'est d'accueillir le public pensionnaire, donc les propriétaires de chevaux, pour leur offrir une prestation haut de gamme avec les installations et de pouvoir leur permettre de soit valoriser leurs chevaux dans le travail quotidien qu'on pourra nous faire sur leurs chevaux ou qu'eux montent sur des installations confortables. Le débourrage des chevaux est déjà débuté avec les chevaux qui sont mis en pension parc. Et pour les chevaux un peu plus fragiles, on attend les box pour pouvoir développer cette partie-là. Vous disposez d'un certain nombre de chevaux, d'animaux? Donc il y a 33 chevaux et poneys sur la structure, dont encore 4 poulains. Et il y a 29 chevaux sinon qui sont utilisés au club. Et pour nourrir tout ce petit monde animal, il vous faut de nombreux hectares d'herbe? On a 12 hectares attenants, où les chevaux sont pour le moment à l'année parce qu'on n'a pas les box. Et sinon, on achète notre fourrage, et ils sont sinon au foin à l'année. Depuis 1 an et demi d'activité au sein de ce centre équestre, tout nouveau?
Le bilan que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà de nombreux cavaliers? Comment ça se passe? Alors c'est un bilan plutôt positif. On a commencé l'année dernière, on avait 40 licenciés la première rentrée en septembre 2013. Et cette rentrée, on est à 75 licenciés pratiquants en semaine. Et on a 80 pratiquants avec les forfaits spécifiques qui se passent le dimanche. Et à terme, vous allez pouvoir proposer différentes formules avec les gîtes. Voilà, donc les gîtes sont vraiment faits pour le développement de l'équitation, enfin de la partie équestre aussi, parce qu'on pourra proposer aux enfants des stages à la semaine avec nuitée, donc ce qui va permettre aux parents qui travaillent de pouvoir les laisser une semaine complète en colonie. Les gîtes de 6 couchages seront pour les familles et ils pourront bénéficier d'une prestation pour les enfants sur place aussi pour pratiquer l'équitation, voire même pour les parents. Avec en complément toutes les activités qui peuvent être pratiquées par aussi bien les enfants que les adultes. On a tellement de choses autour qui sont proposées. Entre le lac et toutes les prestations, la Via Ferrata et plein d'autres choses, que c'est vrai qu'une activité équestre plus des gîtes, ça peut. Donc ça peut être une semaine très riche et très dense. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec le public scolaire ? Alors, on travaille avec le public scolaire depuis cette année avec le nouveau rythme scolaire. On a mis en place une activité extrascolaire avec les enfants du regroupement scolaire de Charchia, Mézo, Meusia. Je vais les chercher à l'école à 16h30 et ils pratiquent 1h30 d'équitation par semaine. Donc, je vais chercher 8 enfants le lundi et le mardi. Et chaque trimestre, on change de classe. Je reviens sur le travail que vous mettez en œuvre avec le public à handicap ou moteur ou mental. Quelle est la démarche? Quelle est la recherche? Le but de travailler avec ce public-là, c'est déjà de leur permettre d'avoir l'accès à une structure équestre, d'ouvrir nos portes à ce public. On veut ouvrir, on veut que les gens puissent se mélanger et que chacun apporte à chacun de sa personne. Et quelle est la relation qui peut se mettre en place entre les personnes et les chevaux? Alors pour le public moteur, ça leur permet d'être valorisés, de se rendre compte que malgré le handicap qui est là, ils arrivent à avoir un impact sur un autre être vivant. Et donc on arrive à valoriser des gens qui sont des fois pas toujours sûrs d'eux et qui pensent qu'ils ne pourraient pas faire. Et le handicap mental, on arrive à avoir un apaisement des gens une fois installés sur le cheval. Oui, par exemple une personne qui est assez nerveuse, on va dire, oui. Tout d'un coup, au contact de l'animal, oui, elle s'apaise. On a un apaisement, dû à l'animal avec le lien qu'il y a. Donc le mieux, c'est de les monter sans selle, qu'ils aient vraiment le contact de l'animal et on arrive à avoir un lien qui se crée et un apaisement de la personne et un bien-être. Voilà. Donc moi je suis pas dans le médical, donc je ne suis pas dans la thérapie. Je suis vraiment là pour apporter mon savoir-faire équestre. De la détente et du bien-être, du bonheur tout simplement. Voilà, tout à fait. Ouais. Et le public plus médicalisé est là en supplément pour aider. Vous avez un projet qui est imminent pour les vacances d'hiver en février. Un stage avec une troupe de cirque qui viendra proposer la pratique de l'art du cirque, la jonglerie, tout ce qui est propre au cirque même, et avec une pratique de l'équitation qui se rattachera à ce que les enfants pratiqueront avec le diplômé. Pour proposer un petit spectacle à la fin de la semaine aux parents. Ça peut être apprendre à coucher un poney, l'asseoir, travailler en liberté, monter debout sur 2 chevaux. C'est vraiment une pratique autre. La voltige, tout à fait. Ouais. La monte cosaque. On va vraiment découvrir d'autres pratiques qu'on ne fait pas en cours traditionnel. Donc on rappelle que les inscriptions sont ouvertes jusqu'à à peu près fin janvier 2015, un moment très très différent de ce que l'on peut vivre au quotidien ici sur le territoire de Jura Sud. Pour s'inscrire, un numéro de téléphone. Donc le 06 72 27 76 51 ou sur le site internet du Centre équestre Jura Sud. C'est le projet d'une vie que vous êtes en train de voir. Oui, ça c'est sûr qu'on peut le dire. Oui, c'est un projet qui prend du temps, beaucoup d'énergie, mais beaucoup de bonheur aussi. Merci. Merci à vous.